Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 749, on va débuter avec le programme de la journée puisque c'est le retour de la Coupe d'Europe, à savoir l'Europa League. On joue des 16e de finale dès ce soir, on en aura 3 ce soir et 3 demain. On rappelle que la Ligue des Champions c'est dans 48 heures maintenant, en tout cas ce soir on aura Manchester United face aux Autrichiens de Linz. Il me semble qu'au match aller, Manchester s'était imposé 5-0, en tout cas sur un très gros score. On a Wolfsburg, Shakhtar Donetsk et aussi Copenhague face à l'Istanbul Başakşehir. À noter demain le match entre Leverkusen et les Rangers. Wolverhampton aussi jouera face à l'Olympiakos et le FC Bâle jouera face à l'Eintracht Francfort. On continue avec une info qui concerne les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et la suite de la compétition, puisque l'UEFA a décidé d'effacer tous les cartons jaunes à l'issue des huitièmes de finale de la Champions League. C'est une très très bonne nouvelle pour deux joueurs du Paris Saint-Germain, à savoir Neymar et Juan Bernat, puisque les deux joueurs étaient sous le coup d'une suspension pour une éventuelle demi-finale. C'est simple, s'ils avaient pris un carton jaune face à l'Atalanta, ils n'auraient pas joué de demi-finale de Ligue des Champions, donc là les compteurs sont remis à zéro. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a une autre info qui concerne la saison 2020-2021, puisque l'UEFA a décidé que si un club était dans l'incapacité de recevoir chez lui son adversaire, à cause des restrictions sanitaires, il devra trouver un nouveau lieu dans un pays neutre. Et si rien n'est fait pour trouver donc ce nouveau lieu, l'équipe à domicile perdra alors par forfait. On a aussi une autre petite info. Si plusieurs cas de Covid sont détectés au sein d'une équipe, le match devra se jouer tant qu'au moins 13 joueurs sont disponibles dans l'effectif. Ensuite, on continue avec l'info qui concerne le match amical entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Le match devait avoir lieu ce soir, on en avait parlé hier. Il y a une suspicion de Covid du côté de Montpellier, donc le match est annulé selon plusieurs quotidiens. Il semblerait que ça soit Florent Mollet, le milieu de terrain montpelliérain, qui soit touché par le Covid-19. Ensuite, on a une info qui concerne Morgan Sanson, puisque selon un consultant du quotidien Le Phocéen, Morgan Sanson n'est pas très loin de l'Angleterre. Il a des touches assez sérieuses du côté de la Première Ligue. Son profil correspond à pas mal de besoins de clubs anglais. Il y a des clubs qui sont très intéressés. C'est en très bonne voie. Donc c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille, évidemment, parce que Sanson, c'est vraiment un super joueur qui a énormément progressé depuis quelques années. La semaine dernière, face au Bayern, j'ai regardé le match en entier. Pour moi, c'était le meilleur Marseillais sur le terrain. Il a vraiment des très bonnes qualités techniques, il a la grinta, il ne lâche rien, donc vraiment un bon profil pour l'OM. Mais voilà, c'est le gros problème, c'est que si un club anglais arrive avec un gros chèque, eh bien ça va être compliqué pour l'OM de refuser cette opportunité. Ensuite, on a une info qui concerne le Racing Club de Strasbourg, puisque le club alsacien a annoncé que 4 nouveaux joueurs ont été testés positifs au Covid, ce qui porte maintenant le total à 9 joueurs contaminés du côté de l'effectif strasbourgeois. Ensuite, on a plusieurs infos ou déclarations du côté du Paris Saint-Germain. Neymar qui nous dit « Je crois qu'aujourd'hui, je vis mon meilleur moment du côté de Paris. Nous formons une famille au nom de l'objectif plus grand que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. » Donc tout a l'air d'aller très bien dans l'effectif parisien, et ça c'est déjà une très bonne nouvelle, parce que dans la presse on entend beaucoup de rumeurs comme quoi Thomas Tuchel et son effectif, il y aurait des tensions. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Tout le monde tire dans le même sens, donc ça c'est très bien. On a Pablo Sarabia qui nous dit aussi toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entre les joueurs et l'entraîneur, ce ne sont que des tentatives de déstabilisation. Donc le groupe a l'air soudé, et ça c'est une très bonne nouvelle à quelques jours d'affronter l'Atalanta. Ensuite, on a une petite info qui concerne Juan Bernat, puisque le Paris Saint-Germain n'a aucunement l'intention de se séparer de Bernat. Il a un contrat jusqu'en 2021, Juan Bernat. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une super année, une je pense même que c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cette saison. Juan Bernat, il a été très bon, souvent décisif
dans les matchs de Ligue des Champions. Donc vraiment quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'effectif parisien. D'ailleurs, du côté de la direction parisienne, on ne se trompe pas. On aimerait évidemment prolonger son contrat. Ensuite, on a une info qui concerne Marco Verratti qui s'est exprimé auprès de la presse italienne, à savoir la Gazzetta dello Sport. Il a annoncé qu'il y avait un pacte entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a l'existence d'un pacte pour la Ligue des Champions. Le pacte, c'est de n'avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible. Si nous jouons ensemble, nous avons notre mot à dire. Évidemment, si on voit le Paris Saint-Germain solidaire comme on a pu le voir juste avant donc l'arrêt du football face au Borussia Dortmund, il n'y a pas de doute, hein, le Paris Saint-Germain peut faire une très belle aventure en Coupe d'Europe. Ensuite, on a une déclaration du côté de l'Olympique Lyonnais, de Memphis Depay, qui nous dit: les joueurs de la Juve savent très bien ce qu'ils ont à faire, quel est leur travail. Nous, au contraire, on a pas mal de jeunes qui n'ont pas l'expérience et de la pression de la Champions League, mais on va voir, on n'a pas peur. Là aussi, l'Olympique Lyonnais a évidemment son mot à dire face à la Juve. Ça sera compliqué. Mais sincèrement, ce que l'on voit de la Juve depuis cette année et depuis quelques semaines, depuis que le football a repris, c'est quand même pas transcendant, hein, ce qu'on voit du côté turinois. Donc évidemment, Lyon a toujours ce but d'avance, hein, ça sera très compliqué, hein, forcément, du côté de Turin, mais pourquoi pas, hein, pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a une petite info justement du côté de Turin, puisque pour la première fois de sa carrière, Paulo Dybala a été élu meilleur joueur de l'année en Serie A. On rappelle ses statistiques, c'est 17 buts pour 14 passes décisives. Ensuite, on continue avec une info qui concerne un joueur de l'AS Roma qui quitte la capitale italienne. Il est de retour du côté de Manchester, et plus précisément chez les Red Devils. C'est Chris Smalling qui se dit être très déçu de ne pas pouvoir terminer ce qu'il a commencé cette saison avec la Roma. Expérimenter l'amour qui m'a été montré en si peu de temps était très spécial et je ne saurais pas l'oublier. Il a été vraiment ravi, hein, de jouer du côté de la Roma cette saison. Je pense, hein, qu'il aurait certainement même aimé continuer l'aventure du côté de l'Italie. On poursuit avec une info du côté du Real Madrid à 48 heures maintenant du match face à Manchester City. C'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque le quotidien AS l'annonce, et d'ailleurs plusieurs sources, hein, en Espagne l'ont d'ores et déjà annoncé. Eden Hazard est plus qu'incertain pour affronter Manchester City. Malheureusement pour l'ailier belge, il est toujours gêné, hein, par sa cheville, donc c'est pas une très très bonne nouvelle, hein, à moins de 48 heures d'affronter les Sky Blues. Eden Hazard incertain. Ensuite, du côté de Barcelone, on a reçu une offre pour le jeune Trincao qui arrive donc de Braga au Portugal. C'est Leicester qui a proposé 50 millions d'euros pour le jeune Trincao. L'offre a déjà été refusée par le Barça. C'est quand même assez fou puisque Trincao n'a jamais joué encore avec le Barça. Il n'a jamais porté le maillot du Barça et le Barça a déjà reçu cette offre de 50 millions d'euros. Il y a déjà plusieurs clubs qui semblent être intéressés, mais pour le moment le Barça a refusé. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux clubs qui ont bien repris, hein, le football depuis l'arrêt au courant du mois de mars. On sait que le Bayern a remporté tous ses matchs depuis la reprise du football. Le Real Madrid n'est pas très loin avec quasiment 91% de victoires. Manchester City est à 80%, le Milan est à 75%. On sait que les Milanais ont terminé fort en Serie A. Et après, en 5e place, on retrouve l'Atalanta avec 70% de victoires depuis la reprise du football. On poursuit et on prend la direction de l'Allemagne maintenant avec une info du côté de Schalke. Prolongation de contrat pour le français Benjamin Stambouli qui continue jusqu'en 2023. Donc prolongation de contrat, et au passage il a fait un joli effort, hein, puisqu'il a baissé considérablement son salaire. Autre info chez l'ennemi de Schalke, le Borussia Dortmund, le jeune Youssoufa Moukoko a seulement 15 ans. Il a participé à son premier entraînement avec le groupe professionnel de Dortmund, c'était hier. Youssoufa Moukoko, c'est assez hallucinant. Il a toujours été surclassé depuis qu'il évolue dans les catégories de jeunes. Il marque énormément. Il a des statistiques assez
assez incroyable. C'est pour ça qu'à 15 ans, il s'entraîne déjà avec les pros du Borussia Dortmund. En revanche, il va devoir attendre ses 16 ans pour jouer avec le club professionnel du Borussia Dortmund. Mais là, encore une fois, Dortmund semble avoir vraiment une grosse pépite pour les années à venir. Ensuite, on continue les amis avec ces petites infos du côté de Manchester City. On rappelle que les Citizens évolueront bien en Ligue des Champions l'année prochaine, donc ils commencent déjà à se renforcer. Première signature officielle hier. Ferran Torres, le jeune joueur de Valence en Espagne, qui s'engage donc avec Manchester City, un petit peu moins de 40 millions d'euros. C'est encore un joueur offensif qui signe du côté de City. C'est hallucinant, du côté de Manchester City. Sur le secteur offensif, même l'effectif au complet, je pense qu'il pourrait aligner 3 équipes du côté de Manchester City. Il y a tellement de monde, il y a tellement de joueurs, c'est assez incroyable. Ensuite, autre info qui concerne Nathan Ake, le joueur de Bournemouth. Il est tout proche de s'engager lui aussi avec Manchester City. On parle d'un transfert de 45 millions d'euros. Selon plusieurs sources, il n'a plus que sa visite médicale à passer, donc encore un renfort assez jeune du côté de Manchester City qui va arriver certainement dans les prochains jours. Petite info sur la finale de Championship hier, la division 2 anglaise, c'était un derby londonien entre Brentford et Fulham. Ça s'est terminé en prolongation. Il y avait 0-0 après 90 minutes et puis donc en prolongation, c'est Fulham qui s'impose 2-1 grâce à un doublé de Joe Bryan. Donc les hommes de Scott Parker sont de retour en Première Ligue 1 an après l'avoir quitté. Fulham est donc de retour et Fulham va récolter encore une fois un très joli chèque puisque passer de Championship à Première Ligue, c'est à peu près 140 millions d'euros pour les Cottagers de Fulham. Ensuite, on va terminer les amis donc avec l'officialisation de la fin de carrière pour une véritable légende. Iker Casillas met un terme à sa carrière officiellement à l'âge de 39 ans. Iker Casillas qui a remporté évidemment énormément de trophées au cours de sa carrière. Une Coupe du Monde, 2 championnats d'Europe, 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, 5 fois la Liga, une fois la Liga NOS portugaise avec Porto, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne et une Supercoupe du Portugal. Voilà les amis, c'est la fin pour cet épisode. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.